Moi, j'ai vu se créer, par exemple, la solution au désert médical qui est la maison de santé. Le problème avec le système qui est le nôtre, c'est que ça a marché. Ça a marché pendant un moment, mais au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne correspond plus aux besoins ou ça ne satisfait plus les besoins. Comme auparavant pour les piscines, comme pour les lycées des métiers, comme pour bref, on a raisonné en matière uniquement de budget. Donc, vous avez un élu qui est venu et qui a dit « Voilà, je voudrais une maison de santé sur mon territoire. » Très bien, monsieur. Alors, il faut que vous alliez demander une subvention à la région, une subvention au département, une subvention à l'agglo, une subvention éventuellement à l'État, etc. Bon, vous réunissez tout votre budget. Tout ce petit monde est réuni pour inaugurer la maison de santé. Youpi, youpi, on est très content. D'accord. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on ne trouve pas de médecin pour prendre la relève de celui qui ne veut plus être dans la maison de santé, pour toutes sortes de raisons, peut-être parce qu'il s'est marié avec une bonne femme qui habite à l'autre bout du département ou du pays. Bon. Qui est-ce qui va être jusque-là? C'est le maire, parce qu'il avait promis à ses administrés qu'ils avaient un médecin, enfin, alors qu'on attendait ça depuis des années. À partir de ce moment-là, vous avez la maison de santé, vous avez la structure, vous avez les murs, vous avez financé les murs, mais vous n'avez pas financé le fonctionnement de votre maison de santé. Le fonctionnement, il retombe sur qui? Il retombe sur le maire. Et le maire, il est super dans l'embarras. Et je constate ça tout le temps. Alors, vous allez me dire en quoi est-ce que réagir est la réponse au problème? Moi, je ne dis pas que ce soit la réponse. Je dis que quand il y a un problème, il n'y a personne pour le signaler. Et il n'y a personne pour analyser ce problème.